أمازيغ يا فقان ودي دروس مادا كيجران أيا مازيغ يا فقان يقوت مادا كيجران تقيت زون ددق نورقان يصبر يوزن شقان يصبر يوصميد ولا يرفان أكوري السيح المقي كنان واللي كيكرهان هاني نشكني حبيبنا دار كيلان أيا مازيغ يا فقان راسولي صفاوي ترينك نقريتران هيتما دي سما أزول نربي في اللون نقد تفرخين نسوين قنبارة في فرنسا والغسال نوفايس كلو نقاس قوزيتنا تي مازيغين كان أفنان نساوح تاريخ نخد تي مزغانا دا نساوح مازيغ كوز اللغات تا عربت تا شلحيت تا فرنسيست دلونجلي. My colleagues and I choose to introduce our topic with Tamazight because it's one of the oldest languages in the world. First, we're going to discuss the history of Amazigh. Then, we'll share with you their languages, their religion, their economy, and finally, we'll talk about their political systems. De la culture amazigh ou bien des Amazirs, en outre appelés berbères. Apparemment, au Maroc, 60% de la population marocaine sont d'origine amazigh, sachant bien que les Amazirs représentent une majorité de la population, mais ils ont une minorité culturelle et linguistique, car la plupart des Marocains parlent arabe et n'utilisent pas leur langue. Les Amazirs sont connus par leur culture, dont on trouve le mariage des jeunes, la production des bijouteries, tels que les objectifs produits par les Amazirs, et représentent un pourcentage important dans les grands musées. Parmi les produits qui produisent et qui sont très célèbres de nos jours, on trouve la main ou bien l'œil, dont le sens est de protéger l'être humain des ondes négatives des autres personnes et de leur regard. Aujourd'hui, on vit un grand débat entre les Amazirs et les Arabes, car ces derniers veulent que leur langue soit officialisée dans le Maroc. Mais malgré le dépôt de leur demande et le débat, qui a dû rester une grande période, certes, quelques régions ou bien quelques villes ont essayé d'officialiser la langue et de la rendre indispensable dans le système éducatif des étudiants, mais jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas un grand pourcentage. En outre, le pourcentage est très faible, d'une part. D'autre part, leur exportation représente des richesses pour eux, telles qu'on trouve leurs produits dans de grands pays, voire la France, précisément dans un grand musée à Paris, en Algérie et au Maroc, dans le Musée international des objets traditionnels. Apparemment, tout ce que je viens de vous dire représente une petite minorité ou bien un petit peu de la culture amazigh qui est très grande, et je vous laisse le temps de la voir et de la découvrir avec nous dans cette vidéo. Let's start with types of Amazighs. Most Amazigh people live in North Africa, mainly in Libya, Algeria, Tunisia and Morocco, which is marked by three linguistic subgroups: Tarifit in Rif, Tamazight in Middle Atlas, and Tashlhit in High Atlas, Anti-Atlas and Sus. Small Amazigh population are also found in Nigeria, Mali, Mauritania, Burkina Faso and Egypt, as well as large immigrant communities living in France, Spain, Canada, Belgium, the Netherlands, Germany and other countries of Europe. En ce qui concerne l'apport de la culture amazigh à l'économie marocaine, le patrimoine amazigh, pilier du développement au Maroc, en fait l'importance du patrimoine amazigh au Maroc est de plus en plus admise et reconnue. Ce patrimoine constitue le résultat d'un cumul d'expérience, de compétences et de créativité à travers le temps. En fait, le Maroc, en raison de ses spécificités naturelles, de sa longue histoire, de sa position stratégique et de la succession de plusieurs civilisations sur son territoire, dispose d'un patrimoine précieux, authentique et diversifié.
Ce patrimoine constitue un lien entre les différentes générations et composants de la société et un élément fondamental de l'identité marocaine. De ce fait, il mérite amplement la sauvegarde et la valorisation. Sa richesse et sa diversité justifient son intégration dans le processus de développement. De même, le patrimoine culturel amazigh regroupe l'ensemble des productions ingénieuses communautaires, ce à travers les différents systèmes d'adaptation au contact des autres civilisations et des contraintes naturelles. Le mode d'organisation des sociétés traditionnelles, les connaissances millénaires liées à l'architecture, Qasba, Qsor, grenier collectif, etc., au système agro-pastoral, techniques d'irrigation, gestion des parcours et des milieux naturels, aux champs religieux, madrasa traditionnel, marabout, et à l'artisanat, poterie, tapisserie, bijouterie, etc., constitue une richesse unique à la fois au niveau de l'identité et de l'économie. Ainsi, au dépit des caractéristiques communes à l'ensemble des Marocains, géographie, histoire, religion, civilisation, de nombreuses formes d'ingénierie relèvent des spécificités socioculturelles amazighes, c'est-à-dire l'importance du savoir autochtone ou local qu'il importe aujourd'hui de redécouvrir, de redynamiser et de promouvoir. Non seulement pour participer au renforcement de la culture et de la civilisation marocaine, mais surtout pour fortifier le bien-être des populations et leur progrès économique, social. غالبية الأمازيغ سنيون مع أقلية إباضية. اعتنقوا الأمازيغ بعد الفتح الإسلامي وساهموا في نشره في السودان وفي بلاد الأندلس. اقتحم الجيش العربي الإسلامي في المرحلة الأولى أراضي إفريقيا والتي لم تكن بها سلطة لتقرر باسم سكانها. كانت الغزوات تروم إلى تحقيق النصر وتحصيل أكبر قدر من الغنائم. بعد توقف دام لأكثر من 20 سنة استأنفت الحملات العسكرية في بلاد المغرب الكبير سنة 665 ميلادية. حقق خلالها المسلمون انتصارات كبيرة فعملوا على بناء المساجد ودور العبادة ودعوا الأمازيغ إلى دخول الإسلام بالقوة، غير أن العديد منهم كان يرتد عن الإسلام، لكن بمجرد ما تمكن الإسلام من نفوس الأمازيغ هبوا إلى تقديم جليل الخدمات له مناصرة لما جاء به من حق، فتنوعت التضحيات والجسام التي قاموا بها ليكتبوا صفحات مشرقة من تاريخ المغرب. As for Amazigh languages, it's a family of the Afro-Asiatic language, as they are the most homogeneous division within Afro-Asiatic. The Amazigh languages have often been referred to as a single language in the past, especially in the tradition of French scholarship. Amazigh languages are spoken today by 14 million people, mostly in scattered enclaves found in the Maghreb, a large region of northern Africa between Egypt and Mauritania. The heaviest concentration of Amazigh speakers are found in Morocco. Les Amazighs face au pouvoir politique. En fait, depuis toujours, les Amazighs revendiquent leur identité et leur culture face à un régime qui fait de l'arabité et de l'islam l'identité politique, religieuse et culturelle du peuple marocain. Pour ce régime, tous les Marocains sont par naissance et par définition arabes et musulmans. Hélas et logiquement, tous ceux qui osent contredire cette sacro-sainte affirmation ne peuvent être que considérés comme des racistes haineux, voire des traîtres de l'unité nationale arabe. Les Amazighs de leur part avancent que le Maroc est un pays amazigh depuis la nuit des temps. Pour eux, l'arabité et l'islam ne sont que des intrus pour l'identité marocaine, qui est par essence berbère et clamante. Plus généralement que la mazérité est le fondement principal de l'identité nord-africaine. Ils utilisent tous les moyens légitimes pour défendre leur thèse, notamment les sens de la vie, les sens humains, social, politique, tels que le droit,
l'histoire, l'anthropologie, l'archéologie et la génétique. Certes, la culture amazigh existe et est bien vivace. La question que l'on souhaiterait poser ici concerne l'étendue et les limites de cette culture et de sa vivacité. Généralement, lorsqu'on évoque la culture amazigh, notre imaginaire collectif repose sur un défilement d'images, des danses d'ahidous et d'ahwash, d'œuvres d'art faisant l'éloge, tantôt de la beauté de la femme amazigh avec des bijoux et ornements à l'appui, tantôt de sa bravoure, des armes qu'il porte et du cheval qui la guide, tantôt de son ignorance condamnée à subir la misère. Cette dernière image qui réduit la femme amazigh à l'iltérisme, à l'ignorance, est celle que colportent les médias officiels pour en faire un produit touristique, généralisant des recettes importantes pour le budget de l'État.